Oui, oui, clairement. Et j'ai l'impression que de toute façon, cette communication excessive, elle est là pour mieux cacher les départs dont on a parlé, les départs d'OpenAI, parce que ce qui est sûr, c'est que cette vague de départ, elle va poser des problèmes techniques en termes d'avancée, de progression, on va dire, à une fréquence qui était assez soutenue avant ces départs, et là qui se retrouve assez impacté. Parce que on a eu vraiment des leaders qui sont partis, hein. On a eu la CTO qui est partie, on a eu des directeurs de recherche aussi qui sont partis, et du coup on se retrouve avec des pertes de leaders dans la société d'OpenAI et qui forcément pardon, va affecter la capacité d'OpenAI à se maintenir en tant que leader et à maintenir son avantage concurrentiel. Honnêtement, est-ce que ça te fait penser à Apple un petit peu à l'époque de Jobs, dans le sens où tu avais un leader qui n'était pas forcément technique, mais qui était très fort en communication. Alors, Antoine, il n'est pas très fort en communication. Non, c'est ce que j'allais dire. Oui, non, Ouais. non, ça n'a. Par contre, Non, par contre, là, Il y a Jobs et il y a Altman. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Non, par Donc, contre, voilà, il est là pour les effets d'annonce, comme tu as dit. Par contre, ouais, en présentation, c'est pas ça. Mais voilà, il est là en mode tête d'affiche pour vendre sa boîte. Bon, après, c'est lui qui lead le truc, même si techniquement, c'est pas le meilleur. Et bah, à cause de ça, tu as des têtes qui partent aussi au fur et à mesure. Et quand il arrive, c'est lui qui décide. Il s'est fait têche aussi, il s'est fait têche, il est revenu. c'est sûr. Ouais, il y a un petit parallèle, il y a un petit parallèle. Après, faut voir où ça va mener, mais Après, il a la chance d'avoir Microsoft derrière lui. Clairement, je euh, pense que la société OpenAI, avec tous ses départs, n'aurait peut-être pas tenu le coup s'il n'y avait pas Microsoft qui poussait en termes d'investissement et de ressources. ouais, peut-être. Après, bon, c'est une start-up, voilà, c'est le leader quand même. Donc, est-ce que Elle le monte leader très peut, vite, hein, cette boîte, clairement, que ce soit en termes de ouais. valorisation ou même de volume de ressources, il se développe à une vitesse fulgurante. Et donc, c'est vrai que bah, depuis ces derniers mois, peut-être par rapport à ça, il y a un modèle en fait t'as un outil qui très peu parle, j'ai l'impression, qui prend pas beaucoup de place dans la voie publique, mais c'est l'outil Claude de voilà, j'y arrive toujours pas, Anthropique. Anthropique, voilà. Bon, qui depuis plusieurs mois apparemment, qui a dépassé GPT, GPT-4 en termes de raisonnement, euh, en termes de rédaction. Alors, à mon sens, c'est assez équivalent, mais c'est vrai qu'apparemment, si tu es un fort utilisateur, Claude a dépassé GPT. Hmm. Et de plus, il y a Claude qui a une fonctionnalité que GPT n'a pas. T'as l'interpréteur de code. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, c'est très très facile de créer une application, une web app avec Claude. C'est très puissant. Tu lui Tu fais, m'avais pas montré une démo en vidéo? ouais, vous avez fait, Ah, c'est je drôle. suis en train de développer une application. Bon, Ah, bah, tu franchement. me caches des choses. Mais c'est une dinguerie, ça. Et tu vois, c'est dingue que tu me dis ça parce que je trouve ça hyper impressionnant et pourtant, j'ai l'impression que Claude ne fait pas d'efforts en termes de communication. Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et non, non, non. Ils font pas, j'ai pas l'impression qu'il y a de gros trucs. C'est dommage, Et, hein, parce que ouais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est pas tant la compétence ou la performance technique qui compte. Si derrière c'est pas marketé comme il faut, ce sera perdu dans la masse, quoi. ouais, peut-être ils attendent d'avoir une killer feature vraiment qui fasse pencher le game, parce qu'au final, ça, c'est pas utile pour monsieur tout le monde, ou madame tout le monde. Désolé, c'est pas utile, voilà, Oui. moi, ça m'a impressionné parce que ça me permet il y a des idées d'application, ça me permet De de virer développer les plus vite. développeurs, J'en ai pas à virer, je suis déçu. Est-ce que j'embauche pour ça, exact? Pouvoir le virer derrière. Mais juste pour rigoler, pour tu l'expérience. vois, c'est un test, c'est un test. Pas de période d'essai. Ouais, non, mais écoute. Et par exemple, et tu vois, et en contrepartie, j'ai l'impression que bah il y a 3 jours à peu près, à la date d'enregistrement de cette vidéo, t'as GPT, enfin t'as OpenAI qui a sorti une nouvelle interface de GPT qui s'appelle ça Canva, le Canva. Oui, Canva ou Canvas. Ouais. Bon, bon, ouais, c'est marrant, mais il y a toujours pas C'est plus le d'interprétateur. temps de pousser. C'est T'as dit quoi? intéressant.
Ouais. Non, pardon. Désolé de t'avoir coupé, je trouvais ça pas exceptionnel comme avancée. C'était intéressant. J'ai pas eu l'occasion de tester, j'ai regardé quelques démos et j'ai fait oui, pourquoi pas. Peut-être parce que nous, on l'utilise pas, en fait. Bah, en gros, pour ceux qui n'ont Oui. pas vu le truc, c'est qu'en gros, ils ont entraîné ChatGPT à faire apparaître une nouvelle interface en fonction de ce que tu es en train de créer. Donc, par exemple, si tu es en train de créer un article de blog, et bah, tac, l'interface va se modifier et tu vas avoir comme un Google Doc, en fait. Ça va être comme un Mhm. Google Doc et tu vas pouvoir modifier et mettre tes prompts dans l'espèce de Canva qui s'est créé. Donc, par exemple, on a l'article de blog. Si tu surlignes le titre, tu vas pouvoir mettre ta prompt genre améliore le titre, améliore le texte. Et donc, ChatGPT va pouvoir impacter le résultat ciblé et non pas l'article de blog en entier. Donc plutôt que de revenir sur le format ou la structure de certaines phrases directement dans la conversation, on a une interface qui nous permet Ouais, d'améliorer l'expérience utilisateur.